Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un nouveau produit. Il s'agit de la plancha camping gas Sigma 2 Cook. Et cette plancha, elle n'est pas comme les autres. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a de plus? Eh bien c'est simple, c'est la toute première plancha du marché avec un couvercle de cuisson. Et ça va vous pouvoir permettre de faire cuire comme dans un four avec un système de chaleur tournante. Vous allez voir. Alors la marque Camping Gaz, c'est une marque qu'on ne présente plus aujourd'hui, c'est une marque française historique, un des leaders sur le marché de la cuisson extérieure, grâce à leur excellent rapport qualité-prix, que ce soit en barbecue à gaz ou en plancha à gaz. Et le modèle que je vous présente aujourd'hui, la Sigma 2 Cook, est une nouveauté 2025. Alors par rapport aux précédentes générations de plancha camping gaz, on sent vraiment qu'il y a eu un effort de fait au niveau du design sur ce modèle. Ça commence par le choix des couleurs. On a vraiment un châssis qui a un design très épuré avec des coloris très actuels. On a aussi un changement au niveau des boutons. On a des très jolis boutons crantés ici à l'avant. Et petit détail intéressant, je tenais à le souligner, c'est que l'arrivée de gaz désormais se fait par l'arrière. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a plus le tuyau de gaz dans notre champ de vision. Et enfin, dernier petit détail, le récupérateur de graisse, c'est plus le même qu'avant. Vous vous souvenez peut-être du petit pot en aluminium qu'on apercevait sur le côté. Désormais, on a un récupérateur de graisse qui est vraiment intégré magnifiquement sur le côté dans le châssis. J'allais oublier, regardez sur le couvercle de cuisson, on a ici un thermomètre. Alors autant c'est très courant sur les barbecues à gaz, mais à ma connaissance, c'est la première fois que j'en vois sur une plancha. Donc typiquement, quand je vais faire cuire mon gâteau ou ma pizza, je vais pouvoir vérifier que je suis vraiment à la bonne température. Alors sur la Sigma 2 Cook, on va avoir une surface de cuisson qui va être en fonte émaillée. La fonte, je vous en ai souvent vanté les mérites. Tout d'abord, on a une montée en température qui est rapide. Ça emmagasine parfaitement la chaleur et ça la restitue aux aliments de façon uniforme. Ensuite, nos aliments, ils vont peu ou pas adhérer à la fonte. Donc on n'a pas besoin de consommer beaucoup de matières grasses, voire pas du tout, selon son cuisine. Au niveau du nettoyage, c'est vraiment simple. Un coup de spatule en fin de cuisson, on fait une pyrolyse, un coup de boule inox, et au niveau de l'aspect visuel, il va être conservé au fil du temps. On ne va pas avoir de jaunissement de la plaque. Ensuite, au niveau des dimensions, je peux vous en parler. Ça va faire 58 cm de large sur 36 cm de profondeur. Et chose que j'apprécie particulièrement, vous le savez, c'est les bords relevés sur la plaque. Tout d'abord, ça permet de faciliter le retournement des aliments et aussi ça va éviter les projections, que ce soit sur votre dessert, sur votre terrasse ou encore sur vous-même. Alors petit changement au niveau de l'évacuation des graisses. Sur les précédents modèles, généralement l'évacuation se faisait à l'avant de la plancha et tombait donc dans notre pot en inox que je vous ai décrit tout à l'heure. Sur ce nouveau modèle, l'évacuation se fait par l'arrière de la plaque cette fois-ci et atterrit dans notre récupérateur qui a une contenance de 50 centilitres, donc c'est vraiment intéressant comme taille de contenance. Et pour faciliter l'évacuation de ces graisses, vous avez la possibilité de régler ici l'inclinaison de la plaque avec les vis comme ceci, ou encore à l'arrière du châssis. On a deux pieds réglables à l'arrière. Voilà. Donc en fonction de votre terrain, s'il n'est pas parfaitement plat, s'il est un peu incliné, vous pouvez jouer sur ces vis de réglage pour vous assurer une parfaite inclinaison. Alors j'ai retiré ma plaque en fonte et on aperçoit désormais les brûleurs qui sont juste en dessous, qui sont sous la forme de 6 branches. Ces brûleurs, ils adoptent la technologie Blue Flame qui a été brevetée il y a quelques années par Camping Gaz, qui était déjà présente sur les générations précédentes. Et cette technologie, c'est tout simplement des micro-flammes qui serpentent sous la surface de cuisson et qui assurent une parfaite répartition de la chaleur. Et ces brûleurs, ils délivrent une puissance de 6 kW, donc ça permet de monter vraiment très fort en température. Alors maintenant qu'on a fait le tour des caractéristiques de cette plancha, on va passer au test de cuisson. Donc pour ce faire, je vais l'allumer d'un tour de main avec mon piezo électronique qui est ici présent. Je vais fermer le couvercle de cuisson pour que la plancha monte rapidement en température. Et dès que le thermomètre m'indiquera que je suis à la température voulue pour mes cuissons, je viendrai mettre mes aliments. Alors pendant que notre plancha était en train de monter en température, donc là il est à 160 degrés, c'est exactement ce qu'il me fallait. J'ai préparé un petit gâteau pour mes collègues, un gâteau au citron. Alors pour faire la cuisson à chaleur tournante, Camping Gaz a prévu d'inclure avec la plancha cette petite grille de surélévation, histoire de ne pas mettre le moule directement en contact avec la plaque. Donc j'ouvre mon couvercle, je pose la grille ici, je viens poser mon moule avec mon gâteau. Hop. Je referme mon couvercle et je vais légèrement baisser la température sous le gâteau pour pas que ce soit trop cuit, mais qu'on ait vraiment la chaleur qui tourne. Donc je ne l'éteins pas, mais je viens baisser légèrement la température ici. Et on se retrouve dans 30 minutes pour voir le résultat.
comme vous pouvez le voir, le test de cuisson du gâteau a réussi. Notre gâteau est parfaitement cuit. Il est resté 35 à 40 minutes à 160 degrés et on va le goûter tout à l'heure avec les collègues. Maintenant, je vais enchaîner sur le test de cuisson d'une pizza. Donc pour ce faire, je vais retirer la grille de surélévation. Je vais poser ma pierre à pizza et je vais remettre le brûleur à fond pour atteindre les 250 degrés. On se retrouve tout à l'heure. Donc depuis qu'on a enlevé notre gâteau, on a mis les brûleurs à fond, histoire de monter très fort en température. Avec notre thermomètre infrarouge, on va venir mesurer la température sur la pierre de cuisson. C'est parfait, nous sommes à 230 degrés sur la pierre. Donc je vais pouvoir venir mettre la pizza que j'ai préparée à l'instant. Et à tout de suite pour voir le résultat. Donc ça fait 15 minutes maintenant que notre pizza était à cuire dans cette plancha. Et le résultat est plutôt concluant puisque ma pâte elle a bien levé, comme vous pouvez le voir. On va ajouter un petit peu de décoration, petite feuille de basilic, un petit peu de jambon. Et on va aller manger ça avec les collègues. Alors on vient de terminer toutes nos cuissons du jour, donc les tests de cuisson ont été réussis. On a fait cuire tout d'abord un gâteau, puis une pizza et enfin on a fait de la viande et des légumes. Donc désormais notre plancha elle est toute sale. On va venir nettoyer la plaque. Donc pour commencer, j'ai rallumé mes brûleurs, je les ai mis à fond pour faire une pyrolyse. Je vais venir gratter avec mes spatules, puis ma boule inox. Je vais mettre un petit peu d'eau pour faciliter l'évacuation des graisses et vous verrez ensuite, ma plancha va devenir comme neuve. Alors je viens de terminer le nettoyage, comme je vous l'avais promis, vous avez vu la plaque est comme neuve. Alors j'ai un petit peu l'habitude en même temps. Alors depuis le début de la vidéo, je vous vante ses mérites, toutes ses qualités, la possibilité de faire de la multi-cuisson, four à chaleur tournante, etc. Mais je vous ai toujours pas parlé de son prix. Alors sachez qu'elle est proposée à 349 €, ce qui en fait l'une des planchas les mieux placées en prix sur le marché. Et en plus de ça, la plaque et les brûleurs sont garantis 5 ans. Alors si vous voulez l'équiper, vous retrouvez plein d'accessoires tels qu'une cloche, des spatules ou encore la pierre à pizza que je vous ai montré tout à l'heure sur notre site ravdbarbecue.com. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et d'ici là, je vous dis bonne grillade!